Bonjour. Mon point de vue sur l'or cette semaine. L'or est passé baissier. Il avait donc cassé ce canal ici et il est venu donc taper sur le chiffre, un chiffre rond, hein, 1900, 1915, enfin 1916, je crois, 1916, 53. J'ai arrondi à 1915. Faire une résistance ici. Et il a réintégré en force, je dis bien en force, le canal. La semaine dernière, il a tenté un rebond, mais il a été bloqué sous la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Moi, je pense il va redescendre et on va casser ce support ici, 1765, 1755. Je pense que ce support, il va céder et qu'on va retourner à la moyenne mobile 100 hebdo à 1711 et certainement venir sur les 1680, 1670 au niveau du double top qu'il nous avait fait ici. On va regarder en journalier. Vous voyez le double top qu'il nous avait fait ici, qui est un beau support, un gros support. Hein, ça sera le support majeur, à mon avis, à ne pas louper. Mais je pense que moi, dans l'immédiat, là, euh, tant qu'il passe pas au-dessus de la M50 et qu'il casse pas ce canal, qui sort du canal, là, c'est-à-dire pas avant les 1826, 1830, je ne repasserai pas à l'achat. Voilà. Et je vais attendre qu'il casse. De toute façon, moi, je prends pas de vente sur l'or. Mais je vais attendre, enfin, je surveille, hein, j'attends qu'il casse les 1755, voir s'il descend à la 100 hebdo, et pourquoi pas au niveau de ce support-là, pour voilà, éventuellement ici repasser à l'achat. On retourne en hebdo. D'un point de vue Ishimoku, donc là, on voit bien que c'est baissier, hein. La 20 est baissière, la 50 est baissière et la 100 est à plat. Donc la 20 est cassée, la 50 est cassée. Ça appelle la 100. Hein. Voilà. Donc là c'est sûr que là, dans cette zone, là, 1711, 1670, 1680, là, il faudra se méfier parce que je pense que là, il y aura un rebond. Au moins un rebond technique. J'enlève les moyennes mobiles et je mets Ishimoku. Et Ishimoku, regardez, nous donne parfaitement ce support. Hein. C'est la SSB, là, une grande SSB comme ça ici. C'est costaud, hein, c'est pas facile à casser. C'est déjà celle d'hebdo et elle est longue, donc c'est ce qui renforce la force de ce support. Voilà. Donc moi, 1765, 1755, si ça casse, je pense que cette oblique-là que j'ai tracée ici, qui part de ici, je vais enlever Shimoku pour voir clair, qui part d'ici, là, ça c'est l'oblique court terme ici, qui part d'ici à mai 2019, mars 2020 et une touchette ici, une mèche à mars 2021, je pense que cette oblique sera cassée et qu'on viendra à la moyenne mobile 100 et certainement sur le support ici. Après, il y a... Ah bah regardez aussi, c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, avec les moyennes mobiles, regardez. Ça correspond parfaitement aux moyennes mobiles, hein, les obliques. Hein, voyez. Donc si on vient là, à mon avis, tac, là, il y aura un rebond. Et la moyenne 200 périodes en hebdo correspond exactement à cette autre oblique ici que je vous ai tracé qui part de plus bas. Ici, de août 2018 à novembre 2018 et ici à mai 2019. Après, paf, on s'est envolé et on n'est jamais venu retoucher la moyenne 200.
en hebdomadaire. Et cette moyenne 200 hebdomadaire, regardez, hein, elle est là, paf, 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 et elle traîne exactement sur l'oblique. Donc ça, c'est une remarque que j'ai fait aussi. Maintenant, moi, je vous dis, dans l'immédiat, je reste baissier, enfin, je reste baissier, je ne vends pas, j'attends. J'attends un retour vers les plus bas pour repasser à l'achat. Donc, sur la moyenne 100 hebdo et 1680-1670, ce serait nickel ici pour repasser à l'achat. Voilà ce que je vois moi dans l'immédiat sur l'or. Donc l'or est baissier, hein. Je me répète, je vous remets un petit coup les moyennes mobiles là, juste pour vous le montrer en journalier. Regardez la tendance, je vais mettre la 7. Ouais. Donc là, il est en train de jouer avec la moyenne mobile 7, ici. Voilà. Mais la 20 a croisé la 50, la 20 s'apprête à croiser la 100. Vous voyez, ici, la bloc clair, hein. Voilà, donc la 20 baisse, la 50 baisse, la 100 baisse, et la 200, on peut, ouais, allez, on va dire qu'elle est à plat. Donc la tendance court terme et la tendance générale journalière est baissière. Après, si on reste sur du long terme, la tendance reste haussière parce que la 200 est toujours haussière. La 100, par contre, commence à se mettre à plat. Regardez, elle se met à plat, hein. Donc la tendance prend du plomb dans l'aile. La 7 est baissière, la 20 est baissière, la 50 est baissière. En hebdomadaire, la tendance est baissière. Voilà. Donc j'attire votre attention sur le fait que on peut descendre ici. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis c'est ce que je vois et je voulais juste vous partager mon avis. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre